Togo, processus électoral, la CENI est-elle dans son rôle? C'est le sujet que nous abordons ce soir avec notre invité Frédéric Abbas-Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes MRC. Monsieur Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Vous suivez tous les débats qu'il y a ces derniers jours autour de la Commission électorale nationale indépendante qui semble prendre une vitesse de croisière. D'abord, est-ce que ça vous inquiète? Je vais vous surprendre un tout petit peu. Moi, je ne sais pas, là, je suis rentré d'Accra le mardi, c'est vrai. À chaque fois que je suis à l'extérieur, je suis ce qui se passe chez moi. Oui. C'est tout à fait normal, je suis un responsable politique. Mais c'est normal ce que la CENI fait. C'est normal. En quoi est-ce que c'est pas normal? J'ai écouté Maître Agboibo sortir un communiqué. J'ai tenu ma tête. Non, Agboibo est mal indiqué pour sortir un communiqué. Il sait très bien dans quelles conditions cette CENI a été créée. Cette CENI est l'objet de l'apaiser. Il le sait. Cette CENI répond à quelque chose qui a été discuté quelque part. Et les gens sont mis d'accord. Et je vais vous dire, les gens disent, ouais, Kabwa ne joue plus le rôle d'opposant. Mais non, moi je suis un opposant. Chut, il ne faut pas m'embêter. Je suis un opposant responsable et équilibré. Je suis très équilibré dans ma tête et dans mon comportement. Je n'aime pas les montages. Je n'aime pas la roublardise. Je n'aime pas les contre-vérités. Ce que vous avez fait hier, vous étiez dans l'UFC. L'UFC avait 5 représentants. Écoutez bien. À la CENI. À la CENI. Après l'UFC, les gens se sont levés, ils ont éclaté ça. Ils ont chassé leur maréchal. Mais attention, cet accord a été obtenu à cause du maréchal. Mais il faut dire les choses par leur nom. L'accord là a été obtenu à cause du maréchal qui exigeait le maréchal Dikri Solimbio, voilà. Mais qui exigeait quoi? Qui exigeait les 5 places pour l'UFC. Attention, pour son parti. RPT avait 5. Et tenez-vous bien, ceux qui crient aujourd'hui que la société civile a fait quoi? Qu'est-ce que la société civile va chercher dans la CENI en tant que société civile proche du pouvoir, société civile proche de l'opposition? Ça c'est une aberration totale dans un système démocratique. Mais c'est ce qui a été entériné par la PG. Exactement. À l'époque, les gens n'avaient pas vu ça. Ce sont les mêmes qui crient aujourd'hui dans ces 14. C'est ça qui est fantastique. Ils ont en majorité, je crois que les plus jeunes là-bas doivent tourner autour de 40 et quelques années. Ils sont pas machin. Mais les plus anciens là, ils connaissent quand je dis les plus anciens. Adjamagbo, Agboibo, 70 et tout ça là. Attendez, arrêtons de blaguer les Togolais. Maintenant, on dit société civile proche du pouvoir, société civile proche de l'opposition. Vous ne savez pas que ce sont des pièces, mais il n'y a plus de société civile dans ce cas. Attention. Puisque si la CENI doit fonctionner comme ça, elle fonctionne politiquement. Vous vous rappelez qu'il était question de revenir à une formule CENI technique. Il fallait accepter ça et vite. Les gens disent non, comment CENI technique? Citez-moi un seul parti politique qui a en son sein des spécialistes en élection. Il n'y en a pas. Il y a eu seulement des gens qu'on a pris, même des escrocs, sont allés représenter les gens. Je connais les noms. Mais je suis pas venu pour ça. Est-ce que vous avez des techniciens qui ne sont pas politiques? Je dis, il y a des techniciens qui ne sont pas politiques. Attendez, nous sommes dans une république ou non? Oui. Monsieur Samuel, vous en connaissez. Monsieur Samuel, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes journaliste, il faut vous camper à votre rôle de journaliste. Parce qu'il y a des questions, quand vous posez, je serai obligé de vous reposer des contre-questions. On a un ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? La charge de piloter les élections n'est pas remise au ministère de l'Intérieur, mais à une structure qu'on appelle la CENI. Mais il se fait que c'est ce ministère qui a formé des spécialistes en élection. C'est là-bas que vous avez ceux qui font élection. Ceux qui sont allés à l'école même. Les monsieur Amlalo, les ceux-ci, c'est de grands spécialistes en élection. Maintenant, si vous avez vos hommes qui doivent peut-être avoir les yeux déjà contrôlés, faites en sorte que, mais vous savez, vous ne pouvez pas prétendre diriger un jour le Togo si vous n'avez pas quand même des pions un peu partout. Dans l'espace de l'État. Je ne veux pas parler de politique. Dans l'espace, vous comprenez, finance et intérieur, patati patata. Vous devez avoir des gens qui vous filent quand même des tuyaux faits comme ça. Soyez plus regardant à tel endroit que tel autre, où vous perdez peut-être le temps. Vous comprenez. Mais le Togo est fortement en retard par rapport aux autres pays de la sous-région en matière d'élection. Mais oui, parce qu'aujourd'hui,
si nous devons continuer dans la même formule où il faut amener toujours des politiques, vous avez vu déjà le nombre. Maintenant, quand vous avez fait, ça fait 12. Bon, UFC, hein, UFC exige d'être toujours dans la CENI. Mais pas avec 5, puisque le nombre de ces députés... C'est à 2 maintenant. Très bien, c'est à 2, et ils ont obtenu 1. Quoi de plus normal? C'est justifié. C'est justifié. Bon, maintenant, le quart et l'ANC réunis, mais il reste leur place. 4, ils n'ont qu'à aller les prendre. Et l'administration complète le reste. Ça fait 17 membres. Sur les 17 membres, le quorum est atteint. Aujourd'hui, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, Maître Yaovi Madje, Apollinaire Agboibo, il sait pertinemment, il a été Premier ministre de la République. Attention, c'est pas donné à n'importe qui. En 2007. Oui. En 2006. Je sais qu'il ne maîtrise pas l'administration, mais il a une carrure. Les hautes affaires. Oui, il a une carrure, mais il a été Premier ministre de la République. N'est-ce pas? Il sait très bien que le Togo a un calendrier électoral. Il le maîtrise plus que tout le monde. Il sait qu'il y a un chronogramme. Il sait également que après le 31 juillet, tout le monde allait dans tous les sens. Le premier à sortir, c'était le ministre Bawara. Il a parlé de la date. Les gens disent non, que c'est pas. C'est indicatif. Patati patata. Après, C14 sort. Que oui, qu'on n'a pas dit que c'est une date indicative comme ça. Pourquoi le ministre Bawara? Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, les gens se sont précipités pour insulter le pauvre. Vous avez, il lui donne raison. Mais même sur le 20 décembre, tout le monde dit que c'est indicatif. Non, attention, c'est faux. Chef, retournez très bien le siège de la CEDEAO, si vous prenez même une moto. C'est à côté. Je connais bien le siège. Allez voir le représentant, M. Lompo Darba. Il va mieux vous expliquer. C'est une date contraignante. Contraignante. Elle est contraignante. Voilà. Les chefs d'État savent pourquoi ils ont mis cette limite. C'est la CEDEAO qui nous impose au pays désormais, oui, de faire la date, puisque vous avez pris, vous avez pris tous vos problèmes pour mettre dans les mains de la CEDEAO. Mais elle vous indique mais au moins, sa loi. Attendez, une minute, je finis. Maintenant, le chronogramme, il est là. Le quorum est là. N'est-ce pas? Vous voulez qu'on entende les turpitudes des gens qui ne s'entendent même pas? Oui, je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, le CAR accuse l'ANC de vouloir aller à ces élections. Je vous dis, le CAR, je mets au défi leur secrétaire général. Le CAR accuse l'ANC de préparer activement les législatives. Du 20 décembre, c'est ça? Du 20 décembre. Pour nous apporter une information. C'est moi. Je mets au défi. Attendez, j'ai un enregistrement. Bien sûr. De M. Jean-Christ. Moi, je ne parle pas à la légère. Hein. Regardez-moi bien. Je ne fais pas. Il a dit publiquement ou comment? En privé. Il a été enregistré en bonne et due forme. Ah bon? Je le mets au défi. S'il est un homme, je lui donne 48 heures. Il n'a qu'à réagir, il va voir. C'est moi qui parle. Et j'invite également, aujourd'hui, c'est un défi que je lance à M. Jean-Pierre Fabre, pour un débat public entre opposants, lui et moi. Oui, sur un plateau, il n'y aura pas d'invective. Chacun va respecter l'autre. Chacun va respecter même. S'il veut me donner 16 heures, il n'y a pas de problème. Moi, je suis élégant dans ce que je dis. Mais, je dis, je le lance un défi pour qu'on puisse expliquer à ce peuple togolais. Je ne veux pas de sous-fifres. Je ne veux pas de petits larmes. Expliquez quoi? Pour expliquer exactement ce qui se passe dans ce pays. Les gens ont pris des engagements hier. Aujourd'hui, si vous vous sentez ne pas être lié à ces engagements, il fallait le dire devant les... clairement, ils sont en train de pêcher... Si on revenait un peu à la CENI. Oui. C'est la CENI. Ce que les autres disent, c'est que cette institution, telle qu'elle est, ne peut pas organiser d'élections crédibles. Chef, vous voulez avoir des élections crédibles au Togo le 20 décembre. Vous aurez des élections, mais elles seront différentes de ce qu'on avait connu. Puisque, désormais, vous avez vu les yeux qui sont sur le Togo. Hein? Très bien, ça c'est un. De deux, je répète que quand vous avez fait une erreur, on présente des excuses. On reconnaît d'abord l'erreur. On assume et on assure. Moi, j'assume et j'assure. J'ai entre mes mains la vie de plusieurs femmes et hommes. Moi, je dirige un service. Vous comprenez? Je suis patron dans mon service. Ça veut dire l'administration. Je sais les souffrances des Togolais plus que ceux qui sont dans la rue et puis ils pavanent, ils crient. Aujourd'hui, la CENI a un chronogramme, n'est-ce pas? Vous dites que ça ne va pas être crédible.
c'est la vôtre qui va te dire vous voulez l'imposer à qui. C'est ça que les gens vont vous retoquer. Puisqu'il y aura les réformes. C'est pour cela que la CENI va vite. Si le pouvoir, par exemple, c'est vrai que vous n'êtes pas du pouvoir, mais si le pouvoir est dans une disposition d'organiser des élections crédibles, pourquoi il n'accepte pas une recomposition de la CENI? Chef, bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre également. C'est pour cela que je dis, j'invite Jean-Pierre Fabre, chef de file de ce que vous savez. L'opposition. Oui. Votre chef, hein, c'est ça? Non, il est son chef. Non, il est chef de file de l'opposition. Vous êtes de l'opposition. Je suis de l'opposition. Donc il est votre chef. Il a le titre. C'est comme Faure Gnassingbé également, président du Togo. Et puis, de tous les Togolais. Voilà, y compris Fabre. Ouais. Si c'est comme ça, la formule, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Vous avez vu la CENI? Oui. Demain matin, on vous dit de recomposer la CENI. Je vous jure que l'opposition togolaise n'aura même pas le nombre qu'elle a aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut calquer ça automatiquement sur la représentation nationale. Ouais. Attention, l'Assemblée actuelle, elle est plus que renforcée dans son rôle jusqu'à ce que la nouvelle soit élue. Attention, demain matin, vous savez, moi, si j'étais à la place de Faure Gnassingbé et de ses amis qui l'entourent, hein, mais c'est simple. Vous acceptez la recomposition? Mais alors recomposer, puisque tous les membres de la CENI sont élus et unis nominalement. Oui, bien sûr. Attention, bien sûr. Monsieur Niaoui, candidat du MRC. Non, je vous fais un clin d'œil. C'est une façon de parler. Oui, non, je vous fais un clin d'œil. Bon, c'est permis quand même. Maintenant, Monsieur Niaoui Samuel, donc, candidat du MRC. On présente la représentation nationale. À l'Assemblée, tout le monde regarde. Qui vote? Unir à 62 députés. Donc logiquement, il doit voter pour le candidat présenté par quelques partis que ce soit, puisque il y aura des jeux des alliances souterraines. Bien sûr. Attention. Bien sûr. Moi, je ne vois pas donnant ma voix à l'ANC. Nous voulons qu'elle passe. Nous voulons Très bien. Passe. Oui. Je ne me vois pas donner ma voix à certains dans ce pays. Je refuserai. Les gens parlent du peuple, non? Quand on parle du peuple, hein, on n'a pas peur des urnes. Ça, c'est un. Maintenant, lors du vote, les gens se sont mis d'accord avec d'autres partis. Oui. Envoyez vos candidats. Parce que c'est ouvert aux partis extra-parlementaires. Vous savez que nous avons 2 membres là-bas qui siègent. Oui. Maintenant, on va voir. Niaoui a été élu 62 voix unies. 2 voix. Et UFC. Et qui encore Madame de Sursaut Togo. Qui encore... C'est comme, je sais, les gens n'ont pas honte. Il a été élu par le régime. Tout le monde sait ça. Voilà. Ça dit que c'est la représentation nationale. ANC. Oui. Donc il est proche. Celui qu'ils ont positionné, Crosby, n'avait pas été retenu. Donc on connaît tout ce scénario-là. Je vais vous dire. Aujourd'hui, il vaut mieux. Au niveau de la coalition, on demande que la CENI soit recomposée de façon paritaire. 8-8. Comment 8-8? Pourquoi c'est si difficile? C'est ce que dit le mémorandum de la C14. Non. 8-8. Et celui de l'administration doit être nommé par consensus. Non. Pourquoi c'est si difficile? Non, ça va être très difficile. Pourquoi? Nous avons 120 partis politiques au Togo. La C14, ça fait 14 partis. Voilà, n'est que 14 partis sur 124. 120. La C14 même est incapable de négocier avec nous qui ne sommes pas dans la rue avec eux. Comprenez-moi. Hein? Alors que sur les 8 dont on parle, l'opposition extra-parlementaire aura 3. Ses représentants, 3 dans les 8 de ces 14, puisque ces 14 dans son ensemble pris, il n'y aura plus question de quelqu'un qui est extra-parlementaire. Il faut revenir vers nous. Oui. C'est ça le problème. Mais je ne sais même pas s'ils réfléchissent avant de faire des propositions, parce que ça même c'est plus dangereux que... Non, ce qu'ils disent peut-être sans vouloir jouer à leur avocat, c'est qu'ils proposent 8 personnes et l'Assemblée entérine, simplement. Non, l'Assemblée, nous allons nous lever. Nous allons appeler le peuple à aller chasser ces gars-là. Le peuple. Vous. Non, nous les politiciens, on va appeler le peuple. On va les chasser. Quel politicien? Tout le monde connaît ceux qui se lèvent dans ce pays. C'est la coalition des 14. Ça vous regarde. C'est la coalition des 14 qui se lève. La coalition s'est levée depuis un moment. Les autres étaient là. Ils n'ont pas soutenu. Ils n'ont qu'à tenter ça. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'elle ne mérite pas d'avoir ces places-là? Chef, je ne dis pas qu'elle ne mérite pas. Pourquoi veulent-ils prendre tout pour eux seuls? Mais c'est eux qui ont fait la lutte. Non, c'est eux qui ont fait la lutte. Quand vous raisonnez comme ça, vous m'attristez parce que... Pourquoi? Nous, on n'a rien fait pour ce pays-là. Non, vous me connaissez? Je parle de l'existant, là. Non, laissez à faire de l'existant. Ça a commencé quelque part. Vous laissez les Gilles Christ, tout ça, là, vous les laissez où? Vous laissez les Dempozo où? Ils sont des has-been. Comment has-been?
C'est vous qui pensez que c'est les admins. Les gens préfèrent peut-être les menteurs, les boulangers. Vous savez ceux qui mélangent le blé, là, comme les métis là. Ne me faites pas m'énerver. Hein. Ça là, ça ne passera pas. Ça va être le prolongement. Donc, on va solder l'APG. Abbas Kabwa, est-ce que vous nous dites qu'il n'y aura pas de recomposition de la CENI? Il n'y aura pas. Elle sera comme ça? Oui. C'est à eux de rejoindre les rangs. Le MRC dit, vous allez voir, ils vont chuter. Je vous dis qu'il y a un responsable du CAR qui dit qu'ils vont aux élections. Ils vont aller. À la veille, ils iront. S'ils ne vont pas, il y a des gens qui vont aller aux élections. Ce n'est pas forcément aller ou ne pas aller qui fera que le pays là va s'arrêter de vivre. Il faut aller. Aujourd'hui, on a donné le résultat du bac 1, vous avez vu? Oui, ça c'est même déjà... C'est un examen catastrophique. Très bien. Il faudra peut-être nous supprimer ça des examens. Ça ne représente rien du tout. C'est catastrophique. Oui. Il faut avancer. Il faut laisser... La politique... Non, il faut laisser ça de côté, la politique. Vous avez vu, je suis très fâché ce soir parce que j'ai l'impression que la politique a pris en otage ce pays-là. Oui, malheureusement. Et qu'on nous parle de C14 et pouvoir. C'est quelle pagaille ça? Et puis, la C14 a compté sur quoi en allant vers la CDA? Ils ont compté sur des chefs d'État. Qu'est-ce que ces chefs d'État ont pu faire pour eux? Les gens disent, comptez sur nous-mêmes, nos propres forces. Oui. J'ai fait avec eux, ils ont vu. C'est ce que Tipi a dit. Oui, Tipi a dit, il est où il a fui. Oui, laissez-moi sur l'arbre. Il a fui. Il a fui. Il a des menaces. Quelles menaces? Nous, on n'a pas reçu de menaces. Il devait sécuriser sa vie. Fabre n'a pas de menaces. Fabre n'a pas. Tout le monde sait que depuis le 19, la donne a changé. Les choses ont changé. Mais si vous me posez une question, je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qui a changé? Là où il est, si on veut l'inquiéter, il serait inquiété, n'est-ce pas? Pour le moment, il n'est pas inquiété. Je dis, mais là où il est. Sa présence peut être un élément isolé, quelqu'un d'incontrôlé. Il a balancé, il a fui. C'est pour ça que les gens lui ont créé une sanction. Vous avez entendu ça. Mais est-ce que vous n'avez pas, M. Kabwa, est-ce que vous n'avez pas peur que le 20 décembre, on ait encore des élections contestées? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, la paix doit régner dans ce pays. Oui. 2, la sécurité de tous les Togolais. Je dis bien de tous, y compris Tipi qui est hors des frontières. Il n'a qu'à revenir. C'est ici que ça se passe. C'est pas comment si là on fabrique les marmites. Il n'a qu'à revenir. Vous en connaissez un rayon sur lui? Oui, non mais il me connaît bien, je le connais bien. C'est ici que ça se passe. Vous comprenez? Et maintenant, il faut revisiter et revoir toute la stratégie. Oui. Vous avez fait flop au moment où Tipi dit qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent à 75%. Oui. Les autres disent non, on n'a rien obtenu du tout. Mais vous allez où avec tout ça? Ça va retarder. Et j'ai même eu dire que il y a quelques gens qui ont raté leur vie, qui sont dans la diaspora, qui disent que il faut remettre tout à flot. Même ce que la CEDEAO est venue faire, que la CEDEAO est venue soutenir seulement le régime en place. Mais si les gens réagissent comme ça... Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Non, attention, ceux qui disent ça, ce sont les représentants de ANC à l'extérieur. Qui disent ça. Mais ça là, j'ai les preuves. Moi, je n'avance pas n'importe quoi, ils le savent. Maintenant, en réagissant comme ça, vous-même, vos patrons qui étaient à la première ligne sont allés, ils étaient d'accord. Les chefs d'État n'ont pas pris les décisions comme ça. C'est ça qui me touche. On a appelé Mme Adjamako. Vous pensez qu'ils font comme s'ils ne savaient pas? Très bien. Ils font comme ils ne savaient pas. Alors qu'il suffisait de faire, au lieu de sortir pour aller dans 10 ou 12 ans, tout ça, pour comme cri au président, il faut plutôt organiser une bonne sortie avec Mme Adjamako. Vous comprenez? Pour expliquer autour d'une table, comme on avait l'habitude de faire au CST, pourquoi nous avons voulu sauver ce pays. Vous êtes nostalgique du CNC, on dirait? Non, pas nostalgique. CST. Le CST a fait un très bon travail, chef. Il faut le dire et le reconnaître. Ce sont eux qui ont cassé ça. D'accord. Alors aujourd'hui... Donc il faut expliquer aux Togolais que voilà comment on a été amené à faire. Sinon, vous parlez au nom du peuple. Vous avez été incapable de chasser, de bloquer même le premier président qui a voulu prendre son vol pour partir. D'accord. Quand on parle au nom du peuple, je vous jure, si nous, on était dedans, je vous jure, cette affaire-là, dès qu'on est venu nous appeler, les deux là, responsables, ils sont revenus nous restituer. On dit non, chef, on ne saura pas. Vous étiez dans le CST. On a vu le 12 juin 2012. Chef, ça n'a rien donné. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ce sont eux. Oui. Ceux qui vont manger à Jean-Paul II avec le président de la République. D'accord, on va accuser personne. Non, moi j'accuse. On revient à la CENI. On revient à la CENI. Oui. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut désormais pour que les prochaines échéances électorales soient exemptes de critiques? Bon, je vais encore vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Nous sommes en train de parler de CENI, non? Oui. Pourquoi tout le monde évite de parler des démembrements de CENI? Des CELI? Les CELI. L'opposition togolaise dans son ensemble
est majoritaire dans les CELI. Quand vous faites le calcul, c'est l'opposition dans son ensemble qui est majoritaire dans les CELI. Pourquoi tout le monde ne veut pas? Tout le monde fait tout pour cacher ce côté-là. Pourquoi? Dans les CELI, c'est nous qui dépassons tout. C'est nous, c'est l'opposition. Vous comprenez? Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, allons plus loin avec les chefs d'État, puisqu'ils sont encore disponibles en voulant créer donc le comité de suivi. Ça veut dire qu'ils sont disposés à nous accompagner jusqu'à la fin. Ben, il faut plutôt faire balater, éviter de faire le dos rond alors qu'il n'y a plus de plumes sur votre dos. Vous comprenez, c'est dégarni et défraîchi. Vous comprenez? Vous calmez, vous calmez et vous dites plutôt, il faut trouver maintenant une formule pour faire en sorte que nos représentants dans les bureaux soient les vrais. Puisque les gens souvent envoient des représentants croyant qu'ils sont de leur côté. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai vu des gens de l'ANC signer à Kara. Ils ont tous signé, y compris même les représentants de Kara, fédéral. Après, il n'a même pas de permis, on les a mis. Et Benz 190. On laisse cette histoire-là. Maintenant, la CENI, je vais vous dire, Samuel, il ne faut pas qu'on cherche les poux sur un crâne rasé. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher les poux sur un crâne rasé. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y aura les réformes. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Et il y aura également les élections. Ces élections, si elles n'ont pas lieu, c'est au référendum. Attention. Alors que le référendum, qu'est-ce que la C14 va appeler? De voter oui ou de voter non. Quand vous votez oui, vous limitez les dégâts. Ça veut dire qu'il y aura 2 mandats. Puisque personne ne touche à la candidature ou non du chef de l'État actuel. Puisqu'il n'y a aucune loi qui le bloque. Là, vous limitez les dégâts à 2 mandats. Donc, ça veut dire 10. 5 fois 2. Si vous appelez, la logique voudrait que l'opposition appelle à voter non. Vous comprenez? Mais j'attends, c'est là où j'attends que la C14 me montre sa vraie intelligence. Bon, jusque-là, on verra. Mais pour vous, actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire de concret pour avoir des élections qui ne souffrent plus de contestation? Ils n'ont qu'à rejoindre la CENI. Simplement. Mais ils n'ont qu'à rejoindre la CENI et au niveau du comité de suivi. Ils posent le problème des inquiétudes. Qui vous dit que mon parti n'a pas d'inquiétudes? Moi, j'ai des inquiétudes. J'ai été candidat plusieurs fois. Je me suis senti tricher. Qui vous dit que moi, je n'ai pas? Parce que les gens parlent, ils pensent que c'est eux seuls qui maîtrisent, que c'est eux seuls qui ont le droit d'être opposants, les autres non. Personne ne vous dédie le droit d'être opposant. Oui, mais moi j'ai été candidat plusieurs fois, j'ai gagné. Et le lendemain, même dans la même nuit, on m'a rappelé pour me dire non, calmez-vous, les gens sont là. Ouais, je peux même vous citer des noms, mais ça ne sert à rien. Donc vous confirmez que les élections sont frauduleuses? Je ne confirme pas quoi que ce soit. Vous avez gagné. Chef, je vous dis. Vous avez gagné, mais vous n'avez jamais siégé. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire que les élections ont été frauduleuses, c'est ça? Chef, vous confirmez en fait. Vous confirmez que les élections ont été frauduleuses. Parce que vous avez dit que vous avez gagné. Vous avez parlé, on ne vous a pas donné le siège. Est-ce que je peux expliquer? Vous avez dit, moi, je voudrais que vous répondiez à la question. Mais oui, mais je réponds. Expliquez alors. Si je réponds et que vous êtes dans ma gorge, vous voulez qu'on réponde comment? Expliquez. Je suis allé à une élection législative. Vers 16h, c'est Bodona Pascal, c'est Bamnante Kabikpim et tout. C'est Charles Agbakondi qui ont pris d'assaut avec Teko Meonovo. À coup de millions avec Nononsa. Ils ont donné. Ça, c'est aussi une manière. Ils ont donné à qui? De l'argent aux électeurs. Vous comprenez? De l'argent. Vous comprenez? On les a. Ils sont en mission. Mais pour me faire échouer. Ça veut dire que les votes sont monnayés. Vous le confirmez également. Alors, ce n'est pas. Vous le confirmez également. Oui. Chef, c'est moi qui ai parlé, non? Oui. Pourquoi vous voulez que je voudrais que vous confirmiez. Mais j'ai parlé. En français, prenez ça. En français, oui, mais c'est en français simple que j'ai parlé. D'accord. Quand on vous donne de l'argent d'aller voter contre votre volonté, on a acheté le vote ou bien. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit. Et je n'allais pas une virgule. J'ai les preuves. Puisque les gens ramenaient les bulletins. Et ça a créé des problèmes. C'est ça qui m'a envoyé en exil. Oui. Bon, ça c'est un. De deux. Rapidement. C'est également une stratégie politique. Ce n'est pas interdit par la loi togolaise. C'est ça le problème. L'achat de vote. Il faut trouver une formule pour... Ça s'est passé la dernière fois au Mali. Vous n'avez pas vu? Ah oui, ça s'est passé au Gabon. Vous n'avez pas vu? Vous confirmez que c'est des méthodes catholiques? Ce n'est pas catholique. Il faut trouver maintenant, quand ce n'est pas catholique, qu'est-ce qu'on fait? On œuvre plutôt pour changer vers, en adaptant une loi. Il faut aller vers une loi qui pénalise. Il faut pénaliser
cela. Ces actes-là. Quand ça devient pénal, tout le monde commence à avoir peur. C'est pas que ça va diminuer le 20 décembre. Abbas Kabwa, dernière question. Est-ce que vous serez candidat au Moi, je serai candidat si les réformes sont faites. Voilà. Attention. Si nous prenons date. Nous avons suffisamment gaspillé l'argent. Donc ça veut dire pour vous, pas de réforme, pas de candidature. Vous irez faire quoi si on ne solde pas les réformes? D'accord. Non. Compris. Moi, j'ai au moins une petite, comment on appelle ça, des revenus. Moi, j'ai des ressources. Moi, c'est pas dans la rue. Ils ont tous des ressources. Non, ils n'en ont pas. Ils ont tous des ressources. Frédéric Abbas Kabwa, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi. Vous êtes le président du mouvement des Républicains. Et puis, je voudrais juste une seconde. Non, une seconde. Vous savez, ça ne sert à rien que les gens commandent à leurs militants d'imiter ma voix. Ma voix, elle est spéciale sur les réseaux pour dire que j'ai insulté les chefs d'État de la... Je n'ai insulté à rien. Ce que je viens de dire là, il va encore colmater. Non, je connais celui qui fait ça. Ses initiaux, c'est HR. Mais la prochaine fois, aujourd'hui, je dis seulement Raymond. La prochaine fois, c'est H qui sort. Et je la signe. J'imagine de qui vous parlez. On va pas accuser. On va pas accuser sur ce plateau. Ils n'ont qu'à également. On va rester dans un esprit également arrêter. Abbas Kabwa, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien de sortir mes images. Émission. Voilà, on marque maintenant la pause et on retrouve après les journalistes dans Regard Croisé.